Maman, pourquoi Tati n'est pas encore là? Où est passée ma belle-sœur? Ça fait 15 minutes, elle devrait être là. Maman, où est Tati? Désolé. Le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Maman, j'ai vraiment froid. Belle-sœur, pourquoi tu t'énerves? Luting. Attends que je finisse avec mes amis, et j'irai te chercher. Luting. Nguyen ne va vraiment pas bien. Quoi? Luan ne va pas bien? Arrête de me faire peur comme ça. Belle-sœur, si c'est vraiment urgent, appelle mon frère. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Maman, on dirait que Tati ne veut pas venir nous chercher. Nguyen a très froid. Nguyen, tiens bon, ne t'endors pas. Quand maman aura trouvé papa, on pourra monter en voiture très vite. Frère Olu. Pourquoi tu as éteint ton téléphone? Et si Guching avait une urgence? Les appels de Guching, c'est toute la journée des broutilles. C'est insupportable. Oncle Lou, Wei a sommeil. Elle veut écouter une chanson. D'accord, oncle a téléchargé plein de chansons pour Weiwei. Tu la gâtes trop, toi. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Elle brûle. Luigi. Notre fille a de la fièvre. Ne pleure pas, maman. Nguyen ne s'endormira pas. Nguyen fait des efforts pour garder les yeux ouverts. D'accord. Maman ne pleure pas. Nguyen. Nguyen. Réveille-toi. Maman, je me sens vraiment mal. J'ai mal à la gorge. Maman, j'arrive plus à respirer. Oppression thoracique et tout. Ce sont les signes d'une pneumonie aiguë. Nguyen fait une nouvelle crise. À l'aide. Au secours. Au secours. À l'aide. Chérie, tu peux pas t'arrêter. C'est un enfant malade, ça pourrait être contagieux. Il faut pas la prendre. Ne partez pas. Je vous en supplie, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Maman, je peux plus respirer. Nguyen, ne ferme pas les yeux. Réveille-toi. Il faut surtout pas dormir. Maman, mes paupières sont si lourdes. Nguyen, regarde maman. Ne les ferme pas. Fais confiance à maman. Maman va réussir à arrêter une voiture. J'y arriverai, c'est sûr. Arrêtez-vous. Sur l'autoroute, faut pas chercher la mort des gages. Par ce temps, arrêter une voiture sur l'autoroute? Si l'oncle Le pouvait être mon papa. Maman, je tiens plus, je vais dormir un peu. Nguyen. Ne dors pas. Maman va arrêter une voiture. Maman va réussir à en arrêter une. Les amis, attention.
Votre streamer est sur l'autoroute et voit une femme risquer sa vie pour arrêter une voiture. C'est forcément une arnaque. Ces escrocs font vraiment peur. Quelle honte. Elle l'a bien cherché. Ne partez pas. Aujourd'hui, soit vous me laissez monter, soit vous m'écrasez. Au secours, s'il vous plaît. Je ne suis pas une arnaqueuse. Je vous en supplie. Sauvez mon enfant. Elle est vraiment en train de mourir. Maman, ne t'agenouille pas. Maman, je ne dors plus. Qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Toi? Tu veux mourir? Mon enfant est malade. C'est une pneumonie aiguë. Il faut absolument l'emmener à l'hôpital. Je vous en prie, sauvez-la. Dans ma prochaine vie, je vous servirai comme un esclave. Gu King. Cheng Hao. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais là? Et mon cousin? Sa femme et son enfant sont sur l'autoroute à arrêter des voitures. Il est où, lui? Si à l'époque, j'avais choisi toi, Wei serait ta fille aujourd'hui. Ne dis pas ça. Dans mon cœur, Wei est comme ma propre fille. Maman, je veux être la fille de l'oncle lourd. Le camion est plein de marchandises. On monte, mais il n'y a plus de place pour toi. Aozi, et toi, tu fais comment? Je suis jeune, ça va. Je n'aurais jamais pensé qu'au moment le plus difficile pour moi, ce serait ce cousin méprisé par la famille Lu, ce manutentionnaire, qui viendrait m'aider. Mon cousin est vraiment devenu fou. Il t'a laissé, toi et Nuan, sur le bord de cette autoroute. La fille de Suwan est un être humain, mais la sienne n'en est pas un? Moi non plus, je ne pensais pas qu'il pourrait être aussi cruel. Belle-sœur. La voiture de mon ami a une plaque d'une autre région. Elle ne quitte pas l'autoroute. Et aujourd'hui c'est jour de circulation alternée. Il ne peut pas entrer en ville. Je lui ai demandé de te déposer, à l'aire de service suivante. Il doit y avoir un dispensaire par là. Quand tu seras arrivé, appelle mon frère, pour qu'il vienne te chercher tout de suite. D'accord. Merci, belle-sœur. Je te remercierai toute ma vie, belle-sœur. Je t'en prie, prends d'abord soin de l'enfant. Tonton est le meilleur. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ici. Dans les environs, il n'y a pas un dispensaire? Où est le dispensaire? Le dispensaire? Le dispensaire a fermé il y a 3 mois. Maman, je n'ai plus froid. J'ai chaud. Guqing. Tu as appelé ma sœur des dizaines de fois. Tu ne pourrais pas être un peu plus mature? Ta sœur n'est jamais venue nous chercher. Nuan va très mal. Nous. Arrête de dire des bêtises. Ma sœur est une personne si bien. Elle pense tout le temps à Nuan et à toi. Allô? 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 Ah, tu es forte, Guqing. Tu oses me raccrocher au nez. Frère Lu, ne te mets pas en colère. Essaie de lui donner ça. Nuan, maman va te donner un médicament. Une fois que tu l'auras pris, tu iras mieux, ma chérie. Nuan, prends-le. Tu iras mieux avec le médicament. Tu iras mieux avec le médicament. L'état de l'enfant n'est pas bon. Je pense que tu devrais aller à l'hôpital en voiture. J'y vais. J'y vais tout de suite. C'est tout? La voiture qui t'a amené est déjà partie. À cette heure-ci,
il passe rarement des voitures. Si tu attends, on ne sait pas si quelqu'un viendra. J'ai un triporteur. Si tu es pressé, je peux vous le prêter. Merci. Ton téléphone est déchargé aussi. Recharge-le quelques minutes chez moi avant de partir. Appelle ta famille pour qu'ils viennent vous chercher en ville. C'est trop loin pour aller en ville en triporteur. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir épousé Gu Qing. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de ne pas t'avoir épousé à l'époque. Allô, Gu Qing. Tout à l'heure, tu n'as pas raccroché? Et maintenant tu rappelles? Viens vite nous chercher. Quoi? Que je vienne te chercher? Tu rêves. Tu viens de dire que ma sœur t'ignorait. Et maintenant tu dis que Nuan a une pneumonie aiguë? Tu n'arrêtes pas de mentir. Je te vois tel que tu es. Reviens. Regarde-nous. Je ne te mens pas. Je ne te mens vraiment pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Espèce de mégère? Si ce n'était pas toi, si tu avais fait ton devoir de mère, est-ce que Nuan serait tombée malade? Ting Ting a déjà posté sur les réseaux. Elle est déjà en route. Attends un peu. Tu prendras sa voiture pour aller à l'hôpital. Je n'ai pas envie de te parler. Je vais chercher ma belle-sœur capricieuse. Mon frère pense encore à elle, c'est touchant. J'ai dit que je conduisais. Arrête de m'appeler. Légie. Maman! Maman! Emmène-moi à l'hôpital, vite! Lucie. Arrête de me harceler. On verra ça à la maison. On dirait la voiture de Luigi, là, bas. Je vais pédaler plus vite pour voir. Chérie, viens chez moi ce soir. Mon chéri Lu, vraiment? Mais, j'ai peur que tu n'oses pas. Luigi, espèce de salaud. Viens vite sauver notre enfant. Espèce de salaud. Maman! Je vais bien. J'ai juste un peu craché du sang. Luigi. Nuan va mourir. Notre fille va mourir. Espèce de salaud. Salaud. Tu fais ta pute en pleine rue, tu conduis pas, t'attends la réincarnation? Toi, Il fait vraiment froid dehors. Montons d'abord dans la voiture. on va d'abord chez moi. Une fois rentré à la maison, je vais m'occuper de toi comme il faut. Ce n'est pas la voiture de Luigi. Maman, quand est-ce qu'on arrive à l'hôpital? Quand est-ce qu'on arrive? Nuan. Même si maman doit marcher. Marcher jusqu'à la mort. Je te conduirai aussi à l'hôpital. Mais je n'en peux plus. Nuan. Maman va sortir la voiture maintenant. Pour te conduire à l'hôpital. Tiens bon encore un peu.
À l'aide. Il y a quelqu'un qui peut sauver mon enfant? Il y a encore une solution. Papa. Il m'a donné quelque chose. La famille Lu Ting Ting privilégie les garçons. S'ils maltraitent Nuan Nuan. Parce qu'elle est une fille. Tu fais comme ça. Dans 3 heures. Mes hommes arriveront. « 3 heures. Mais mon Nuan Nuan. Peut-elle attendre encore 3 heures? Nuan Nuan. Maman te conduira. À l'hôpital. À l'aide. Mon enfant a une pneumonie aiguë. Il faut une intervention urgente. Le docteur? La fréquence cardiaque diminue, la température corporelle chute. Ouvrez vite le circuit prioritaire. Transportez-le immédiatement à la salle d'urgence. Préparez les soins intensifs, vite. Trop bien. Nuan Nuan sera sauvé. Préparez un brancard. Il y a une personne qui s'est évanouie ici. Vite. Maman. Je suis revenu. Oh mon fils, tu es enfin revenu. On ne disait pas que tu arriverais dans 2 heures? Pourquoi tu as été retardé si longtemps? C'est toujours cette Guching qui fait des histoires. Elle n'a fait que créer des problèmes tout le long du trajet. Elle n'est pas revenue avec toi? Non. Je l'ai abandonnée sur l'autoroute. Pour qu'elle se remette les idées en place, pour qu'elle ne fasse pas des histoires. Toute la journée. Allez maman. Regarde qui j'ai amené. Madame. Mon petit chou, Grand-mère. viens, grand-mère te fait un câlin. Grand-mère. Si Guching ne veut pas rentrer, elle peut aller se faire voir loin. Après tout, j'ai Wan Wan. C'est vrai. Tu aurais divorcé d'elle depuis longtemps. Pour faire entrer Wan Wan dans la famille, cette petite misérable devrait mourir avec cette petite malheureuse. À l'extérieur, après tout, avec Wan Wan. Pour continuer la lignée de notre famille. Je téléphone maintenant. Pour lui annoncer le divorce. Où est ma Nuan Nuan? Où est mon enfant? Calmez-vous, madame. Votre enfant est déjà en salle de réanimation. Vous avez souffert d'hypothermie trop longtemps, vous êtes faible. Reposez-vous un peu sur le lit. Non. Où est la salle de réanimation? Emmenez-moi, je resterai juste devant la porte. Je veille sur ma Nuan Nuan. Doucement, madame. Je vous y emmène. Votre état est vraiment trop préoccupant. Buvez un peu de glucose. Le patient est en fibrillation ventriculaire, préparez-vous pour la défibrillation, déchargez vite. S'il existe vraiment des divinités en ce monde, je vous en supplie, épargnez ma fille. Si vous devez emporter quelqu'un, prenez ma vie. Tu es où? Rentre vite à la maison. J'ai quelque chose à te dire. À l'hôpital. Nuan Nuan est en réanimation. Ting Ting a posté un message dans le groupe familial, il y a une demi-heure. Tu continues à me mentir avec tes histoires? C'est drôle, ça? Luigi. Tu es vraiment aveugle et stupide. La personne sur le siège passager, ce n'était pas moi du tout. Sur cette photo, ça ne ressemble pas vraiment à Guching. Est-ce qu'elle disait la vérité, finalement? Je me souviens que mademoiselle Gu portait justement cette tenue sur la photo. Je me serais trompée? Comment pourrais-je me tromper? Cette femme essaie juste de me faire rentrer par la ruse.
Je vais me débarrasser de cette casse-pied tout de suite. Wanner et moi avons vérifié. C'est bien toi sur la photo. Buching. Qu'est-ce que tu as encore à dire maintenant? De toute façon, quoi que je dise. Tu ne me crois pas. Je n'ai plus envie d'expliquer. Tu es à court d'arguments, parce que ton mensonge a été démasqué, c'est ça? Ting Ting est ma sœur. Tu crois qu'elle irait jusqu'à fabriquer une fausse photo pour me tromper? Et pourquoi pas? Viens tout de suite à l'endroit que je t'ai envoyé. Viens voir par toi-même si je mens ou non. Nuan Nuan est vraiment en réanimation. Si notre fille arrive à l'hôpital avec un peu de retard, elle risque vraiment de mourir. Luzi, Duching, je t'ai vraiment trop bien traité. Je t'ai trop donné. C'est pour ça que tu montes sur mon dos. Et tu cries après moi. Ting Ting est déjà en train d'envoyer des messages. Elle sera à la maison dans une demi-heure. Je verrai bien comment tu vas inventer des histoires à ce moment-là. elle n'est pas du tout venue. Viens à l'hôpital pour voir. Tu sauras si je mens ou pas. Duching, tu crois que je suis allé chercher Suwan à mi-chemin et ça t'a contrarié, c'est ça? Alors tu as monté ce coup exprès. Maintenant que les choses en sont là, tu crois encore que je mens? Sinon quoi? Tu veux que je ne croie pas ma propre sœur et que je te croie toi, un parasite dans notre famille, qui dépense mon argent, un boulet qui me suce le sang? Tu dis enfin ce que tu penses. Tu te prends pour qui? Toi qui n'as même pas pu me donner un fils, une bonne à rien. À l'époque, je t'avais dit de sauver la mère, d'abandonner cette fille inutile. Tu ne m'as pas écouté. Tu as insisté pour faire à ta tête, pour la mettre au monde. Et le résultat? Ton corps est endommagé, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Tu vois, si tu m'avais écouté à l'époque, est-ce qu'on en serait là? Le bassin de la parturiente est trop étroit, ce qui provoque un accouchement difficile. Si on tarde encore, la mère et l'enfant seront en danger. Famille, optez pour une césarienne. D'accord. D'accord? Non. Les enfants nés par voie naturelle sont plus intelligents. Nous sommes catégoriquement contre la césarienne. Accouchement naturel, point final. Mais vous, Oh maman. Si l'accouchement difficile provoque que Chingking et le bébé soient en danger, que faire? On sauve la mère ou le bébé? J'avais emmené Guching en cachette. Chez une connaissance pour un examen prénatal. Elle a dit que c'était une fille inutile. Si vraiment elle ne peut pas accoucher, on sauve la mère, c'est tout. De toute façon, ce n'est pas un fils, le mettre au monde, c'est gaspiller de l'argent. C'est vrai. Alors, on sauve la mère. On sauve la mère. Docteur, sauvez le bébé. Et mon bébé? Il n'a même pas eu le temps de voir ce monde. Il ne faut pas abandonner. c'est une fille. Problème, le fœtus est trop gros. L'utérus de la mère est déchiré. Hémorragie massive. Vite, réanimation immédiate. Bébé. Maman y est arrivée. Quoi qu'il arrive, Nuan Nuan, c'est l'enfant pour qui j'ai frôlé la mort, que j'ai mis au monde avec tant de peine. Si aujourd'hui, il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais de ma vie. Pour qui tu te prends? Duching, tu me menaces? Tu crois que tu vaux quoi? Petite gourmande. Viens, mamie t'emmène chercher un yaourt. Oui, oui, mamie, c'est la meilleure. Nuan Nuan est aussi ta fille. Tu vas vraiment rester là à la regarder mourir? Mourir, tant mieux si elle meurt. La famille Lu n'a pas besoin d'une ingrate pareille. Duching, tu ne peux pas enfanter. D'autres le peuvent. Exactement. De toute façon, Wanner est prête à donner un héritier à la famille Lu, un gros garçon. Espèce de poule stérile, fous le camp au plus vite avec ton petit boulet. Méchant. Comment tu sais si le prochain sera un garçon ou une fille? Peu importe qui tu enfanteras, nous l'aimerons. Allons manger. Votre chambre, je viens de la préparer. Ce soir, vous pourrez donner une descendance au Lu. Et aussi, dès ton retour à la maison, on divorce. Luzi. 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 Oh là là. L'enfant est en train de mourir.
Augmentez le courant. Mourir, tant mieux si elle meurt. Espèce de poule stérile, fous le camp au plus vite avec ton petit boulet. La fréquence cardiaque baisse. Plus fort. Vite, l'enfant est en train de mourir. Vite, réanimez-le. L'enfant est en train de mourir. Réanimez-le vite. Augmentez encore la fréquence. Nuan Nuan. Ma Nuan Nuan. Docteur, comment va ma fille? Comment elle va? Répondez-moi. L'enfant est sauvé. C'est que C'est que quoi? le patient a été privé d'oxygène trop longtemps, ce qui a causé des dommages au cerveau, ça pourrait affecter son intelligence. En plus, vous devez vous préparer à l'idée qu'elle pourrait être paralysée à vie. Comment est-ce possible? Mon enfant. Mon Nuan Nuan. Elle est si petite. Comment pourrait-elle être paralysée à vie? Docteur. Je vous en supplie. Faites encore un effort. Mon enfant a seulement 3 ans. Sa vie n'a même pas encore commencé, elle ne peut pas passer toute sa vie clouée à un lit. Docteur. Vous avez encore des solutions. C'est vrai, non? Ma fille. Elle ne peut pas être paralysée. Je vous fais une génuflexion. Je vous fais une génuflexion. Retournez voir, encore. Essayez une dernière fois. Que faites-vous? Vite, relevez-vous. Docteur. Ma fille a seulement 3 ans. Elle ne peut pas être paralysée. Si elle est paralysée, comment pourrait-elle vivre sa vie? La famille du patient. Je comprends votre état. L'enfant n'est pas encore réveillé. La situation exacte dépendra de son réveil, nous observerons ensuite. La paralysie est seulement le résultat le plus grave. Ne soyez pas trop pessimiste. C'est vrai. Mon Nuan Nuan n'est pas encore réveillée. Elle pourrait ne pas être paralysée. Docteur. Je peux entrer voir? Oui, mais vite. Regardez un coup et allez payer. Les frais de traitement suivants sont élevés. Maman Nuan Nuan est là. Nuan Nuan. La main de maman n'est plus froide maintenant. Elle ne va pas te geler mon Nuan Nuan. Comment est-elle encore si froide? Nuan Nuan, c'est la faute de maman. Si maman avait retourné avec vous au pays. Mon bébé. Comment aurait-il souffert ainsi? Nuan Nuan. La famille a vu. Sortez maintenant, l'enfant a besoin de calme. Ah, au fait. Le traitement initial est estimé à 50 000 €. Allez d'abord au comptoir pour ouvrir un compte et déposer de l'argent, afin d'éviter un manque de fonds pour la suite du traitement. 50 000? Oui, ce n'est qu'une estimation initiale. Cela pourrait être plus. Chérie. Est-ce que tu pourrais m'augmenter un peu mon argent de poche? 2500. Ce n'est plus suffisant pour les dépenses du foyer. Je ne t'ai pas déjà augmenté de 500 le mois dernier? Pourquoi tu en redemandes? Tu crois que mon argent pousse sur les arbres, c'est ça? L'enfant grandit. Il faut lui acheter de nouveaux vêtements. Il faut aussi entretenir les relations sociales. Et puis les 3 repas quotidiens, les produits d'entretien. Je n'ai pas dépensé un centime de ces 2000 € pour moi. Et ce n'est toujours pas assez. Une sale gamine, pourquoi tu la chouchoutes autant? 3000, maximum. Ne m'en redemande plus. Je n'ai pas assez d'argent. Est-ce qu'on pourrait commencer le traitement de mon enfant? Pour l'argent, je trouverai un moyen. Ce n'est pas possible. Notre hôpital a des règles. Il faut payer d'abord, puis se faire soigner. Si vous ne payez pas, je ne peux qu'appliquer le règlement. Non, mon mari a de l'argent. Je vais l'appeler tout de suite pour lui en demander. Alors dépêchez-vous. Une fois la somme réunie, allez au guichet.
Voilà le homard. Waouh, des grosses crevettes. Wei Wei adore les grosses crevettes. Je me suis levé tôt ce matin spécialement pour aller au marché aux poissons. Il n'y a pas que du homard. Il y a aussi ce que Wanner préfère. Du caviar français et du foie gras. Ce caviar et ce foie gras, c'est un ami qui me l'a rapporté. Ce petit plat coûte plus de 10 000. Goûtez, pour voir si c'est bon. Délicieux. Une seule bouchée comme ça doit valoir près de 1000 euros. Frère Lu, c'est vraiment trop généreux. Si tu aimes, je t'en achèterai tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Luzi, Nuan Nuan a besoin d'argent pour l'hôpital et l'opération. Transfère-moi 50 000 d'abord. 50 000? Tu me prends pour un distributeur de billets? Ou pour la Banque de France, tu ouvres la bouche et c'est 50 000? Autant aller braquer une banque. Mais enfin, pourquoi avoir besoin d'autant d'argent? Sir Guqing, tu ne voudrais pas, avant le divorce, tirer une dernière somme de lui? Guqing, pour arnaquer, trouve au moins une bonne excuse. Tu oses inventer que Nuan Nuan est en réanimation, tu n'as pas de limite. En tout cas, je ne donnerai pas un centime à cette bonne à rien. Qu'elle crève si elle veut. Nuan Nuan, c'est ta propre fille. Luji. Toi, son père. Il faut que tu la pousses à bout? C'est ça qui te rendrait heureux? Une morveuse comme ça, même guérie, ça restera une bonne à rien. Qu'elle crève dehors le plus tôt possible, plus tôt elle sera réincarnée. Nuan Nuan. Luji. Considère cet argent comme un prêt, d'accord? Je te le rendrai plus tard. Sans traitement, Nuan Nuan. Elle finira paralysée. C'est l'argent qui peut sauver Nuan Nuan. Je t'en supplie. Luji. Je n'ai vraiment plus un centime à donner. Tu n'as pas d'argent? Pas d'argent? Va te prostituer alors? Va emprunter? Au pire, fais un prêt sur nudité. Tu n'as que ce mot à la bouche, donne-moi de l'argent. Tu crois que mon argent est si facile à soutirer? C'est ça. Ne lui donne pas un centime. Pour éviter qu'avec cet argent, elle fasse je ne sais quelle saloperie. Mon fils, tu as raison d'être ferme. Il ne faut pas gâter une femme comme ça. Et puis, notre famille lui ne manque pas d'une belle fille comme elle. Le mieux, c'est qu'elle crève dehors avec cette bonne à rien. Comme ça fera de la place pour ma Wanner et Wei Wei. Ne vous inquiétez pas, belle maman. Quand je serai mariée ici, je m'occuperai de la maison dans les moindres détails. Bien. Luji, donne-moi 50 000 euros. Je divorce avec toi, je te promets de partir avec Nuan Nuan et de disparaître complètement. Guqing, ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Tu veux juste m'extorquer un peu d'argent, c'est ça? Tu rêves. Ces 50 000 euros, je préférerais les brûler pour m'amuser plutôt que de te les donner. On est mariés. Même en cas de divorce, et en cas de divorce, j'ai droit à la moitié des biens. Je t'ai suivi toutes ces années. Je ne demande que 50 000 euros. Tu ne veux même pas me donner cette somme? Tu te prends vraiment pour un prince, c'est ça? Après toutes ces années de mariage, tu n'as même pas pu me donner un fils. J'ai nourri à mes frais ton boulet toutes ces années. Et tu as encore le culot de réclamer ta part? C'est toi qui m'as demandé de démissionner après le mariage pour m'occuper des enfants. Une femme comme toi, qu'est-ce que tu pourrais gagner dehors? D'ailleurs, c'est toi qui as voulu démissionner, ne rejette pas la faute sur moi. C'est vrai. On t'a nourri toutes ces années pour rien, et tu oses encore nous demander de l'argent? Pef, tout à l'heure, je te donnerai 50 000 euros. Va t'acheter des bracelets en or, des colliers en or. Quand tu seras de bonne humeur, tu pourras donner à notre famille lui un petit garçon, d'accord? Maman. Guqing, si tu divorces avec moi, n'espère rien emporter. La voiture et la maison, je les ai achetées avant le mariage. Après le mariage, tu n'as pas travaillé un seul jour. Même si tu portes plainte, tu repars les mains vides. Tu préfères dépenser 50 000 euros pour lui faire plaisir, plutôt que de sauver notre fille? Même les dettes féroces n'attaquent pas leurs petits. Sur cette terre, il n'y a qu'un déchet comme toi. De toute façon, on va divorcer. Si tu ne peux pas élever la fille, en quoi ça me regarde? Si tu n'en as pas les moyens, emmène-la à l'orphelinat. De toute façon, je ne veux pas de ce boulet. Nuan Nuan. C'est la faute de maman. Maman a eu tort. Maman a mal choisi. C'est pour ça que je t'ai trouvé un père aussi monstrueux. Nuan Nuan. Maman a eu tort. Maman. Maman. Nuan Nuan. Nuan Nuan, tu es réveillé?
Nuan Nuan. Pardon. Tout est de la faute de maman. Maman est la meilleure maman du monde entier. Nuan Nuan. Nuan Nuan. À l'aide. Vous êtes encore là? Les frais sont-ils réglés? Pas encore. Sauvez d'abord mon enfant. Vite, sauvez-la. Non. L'hôpital a des règles. On paie d'abord, puis on soigne. Si vous tardez à payer, je dois suivre le règlement. Non. Non. Soignez-la, je vous en supplie. Je vous emprunte l'argent. D'accord? Je peux travailler ici pour rembourser. Je ferai n'importe quoi. Commencez par la soigner. Désolée, madame. Ce n'est pas à nous de décider. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Non, non. Nuan Nuan. Je trouverai un moyen pour l'argent. Ne l'emmenez pas. Non. Santé. Non. Vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Elle n'a que 3 ans. Elle est fragile. Si elle ne reçoit pas de soins, elle va mourir. Alors, tiens, Maman. Ne partez pas. Ne partez pas. Nuan Nuan. Ma petite Nuan Nuan. Elle vient d'ouvrir les yeux. Essayez encore de la sauver. Elle peut s'en sortir. Je vous en supplie. Commencez par la soigner, d'accord? Je travaillerai comme une esclave toute ma vie, pour vous remercier de votre bonté. Je peux vendre mon sang. Je vendrai n'importe quoi. Tout ce qu'il faut pour sauver ma Nuan Nuan. Je ferai tout ce que vous voudrez. Absolument tout. À une nouvelle année détendue et joyeuse. Allez, santé. santé. Bon, écoutez. Vous allez d'abord payer une caution de 20 000 euros, je vais en faire la demande à l'hôpital, pour lui trouver une chambre en attendant. D'accord? 20 000? C'est déjà le minimum requis. Mais moi. Où vais-je trouver 20 000 euros? Méchant. Je vais d'abord prendre une douche. À tout à l'heure. Ce soir, tu es à moi. Personne ne viendra nous déranger. D'accord. Tout ce que tu veux. Désolé. Le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Luzi. Salaud. Décroche. Décroche. Salaud, salaud, je te hais. Je te hais. Vous avez l'argent pour l'opération? Donnez-moi un peu de temps, j'essaie d'en emprunter. Je suis en train d'en trouver. Alors je vais d'abord emmener l'enfant au service des hospitalisations. On programmera l'opération quand vous aurez l'argent. Non, non.
Nuan Yuan. Nuan Yuan. Allô? Allô? Tu peux me prêter de l'argent, s'il te plaît? Désolé, Ching Ching. Je me marie bientôt. Je n'ai pas beaucoup d'argent de côté. Demande à quelqu'un d'autre. Allô? Tu peux me prêter de l'argent? Mon enfant est en réanimation. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu. À peine 10 000 euros. Nuan Yuan. Maman ne peut pas te sauver. Pardon. Dans ta prochaine vie, nais dans une bonne famille, ne renais plus comme mon enfant. Allô, belle-sœur? Vous êtes arrivée? Lu Ting m'a dit qu'elle vous avait récupéré. Chen Diao. Rends-moi un service. Vas-y, dis. Si je meurs, occupe-toi de Nuan Yuan pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai plus d'argent. Luji ne veut plus de Nuan Yuan non plus. Nuan Yuan n'a pas d'argent pour se soigner. Après ma mort, emmène Nuan Yuan à l'orphelinat. Au moins, elle pourra vivre. Belle-sœur, ne fais pas de bêtises. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Non, c'est inutile. C'est fini. Tout doit prendre fin. Saute. Nuan Yuan ira à l'orphelinat. Luji épousera Suan. Ils auront un fils. Tout le monde sera content. Au revoir. Monde. Shang-Ching. Papa. Papa est arrivé trop tard. Papa. Tu n'étais pas à la campagne en train de cultiver? Comment? Avant ton mariage, j'ai eu une opportunité par hasard et je suis devenu riche. Dès ce moment, j'ai vu que Luji n'était pas un bon gars. Mais tu étais déterminé à l'épouser. C'est pourquoi je te l'ai caché jusqu'à aujourd'hui. Je comprends tout maintenant. Je me disais que s'il te traitait bien, la pauvreté, on pouvait l'accepter. Mais je ne pensais pas que sa famille serait cruelle à ce point. Cette ordure de Luji, pour une maîtresse, il t'a jeté sur la route avec Nuan Yuan. Comment a-t-il osé? Comment a-t-il pu faire ça? Maltraiter vous et ma petite fille. Nuan Yuan. Papa. Nuan Yuan, comment elle va? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les meilleurs hôpitaux et ouvert une voie prioritaire. Les médecins feront tout leur possible pour donner à Nuan Yuan le meilleur traitement. C'est bon alors. Elle sera sauvée. Mon enfant, tu ne penses qu'à Nuan Yuan. Tu ne savais même pas que tu avais de la fièvre? Si Nuan Yuan est en sécurité, c'est bien. Je ne suis pas grave. Tu et Nuan Yuan sont les personnes les plus importantes de ma vie. Je ne peux pas perdre une seule. Envoyer quelqu'un pour accompagner ma fille au traitement. Trouver les meilleurs médecins et une chambre individuelle luxueuse. Pour qu'elle se repose bien. Je veux que ceux qui les ont blessés payent de leur vie. Oui. King King, tu es réveillé. Tu as soif? Bois un peu d'eau d'abord. Je me sens mieux. Nuan Yuan? Ne t'inquiète pas. Les meilleurs pédiatres du pays ont opéré Nuan Yuan toute la nuit dernière. On fait l'opération, maintenant, tout est bien. Elle ne sera pas paralysée, j'espère? Non. Mais pendant que tu étais inconsciente, la famille Lu n'a pas donné un seul coup de fil. C'était attendu. J'ai déjà organisé une coalition pour attaquer les Lu. Nous avons stoppé toute leur collaboration externe. À ton simple ordre. Après, il n'y aura plus de famille Lu à Jiangsheng. Luji a presque tué vous et votre fille. Ching Ching, tu ne vois toujours pas qui il est? À ce stade. Tu veux encore le protéger? Non. Ce n'est pas suffisant. Rendre Luji ruiné. Ces punitions ne compensent pas les souffrances que moi et Nuan Yuan avons subies, même un millième. Je ne veux pas seulement ruiner Luji. Je veux aussi qu'il soit déshonoré et mort socialement.
pour qu'il ne puisse plus rien faire de sa vie. C'est vrai? C'est ça, ma bonne fille. Ting, quelle est la prochaine étape? Papa. Préparez 2 corps pour moi. Le physique et le visage doivent être identiques à moi et Nuan. La posture sera moi tenant Nuan dans mes bras, morte de froid sur la route. Organise pour que tous les médias en parlent, fais un maximum de bruit. Le plus grand scandale possible. Tu veux? Je veux qu'ils croient que je suis morte. Ensuite, je veux voir de mes propres yeux comment ils vont célébrer. Je veux voir comment ils vont, après la mort de Nuan et moi, décorer la maison pour accueillir la nouvelle épouse. Attends. Ta cravate n'est pas encore bien mise. Oh là là, les tourtereaux, dès le matin, vous voulez nous faire mourir de jalousie? Madame. Tu dis encore madame? Il est temps de changer de terme. Maman. Oui. Je suis crevée, je vais faire une sieste. Ting. Pourquoi tu es revenu seul? Où sont Guking et Nuan? Zout, on s'est trop amusé hier soir. J'ai complètement oublié, je ne suis pas allée chercher Guking de toute la nuit. Cette idiote n'a quand même pas été assez bête pour attendre toute la nuit avec l'enfant dans les bras. Ça alors? Frère Lu. Est-ce que ce ne serait pas sœur Guking qui a des remords de t'avoir menti hier soir et ne veut pas divorcer? Alors elle se cache et n'ose pas rentrer? Oui, c'est ça. Je l'ai déposée en bas. Elle refusait catégoriquement de monter. Elle a probablement dormi dans la voiture. Elle ne s'est pas encore réveillée. Ah bon? Avec son caractère faible, lâcher quelques menaces c'est déjà son maximum. Elle ne veut sûrement pas divorcer. Elle se planque quelque part. Laisse-la. Bon, va au travail. Je m'occupe de tout à la maison. Ne t'inquiète pas. D'accord. Dès que Guking rentrera, je lui parlerai du divorce. Pour te prendre comme épouse modèle le plus tôt possible. MMH. Je pars. Allô? Allô, monsieur Luigi? Votre épouse, Guking, était-elle avec votre fille sur l'autoroute? Non. Elles sont rentrées depuis longtemps. Impossible. Nous avons découvert 2 cadavres sur l'autoroute, un adulte et un enfant. La carte d'identité de la femme décédée porte le nom de Guking. Elle tenait dans ses bras une petite fille d'environ 3 ans. Selon notre première estimation, elles sont mortes de froid. Quoi? Vous ne vous trompez pas? Ma sœur a ramené ma femme et mon enfant à la maison hier soir. Non, aucune erreur. Nous avons vérifié les informations. Vous êtes bien le mari de la défunte, veuillez venir coopérer à notre enquête. Attention. Ting. C'était quel appel pour te mettre dans cet état? Tinglu. Tu as vraiment ramené Gushing et Nuan hier soir? Bien sûr que je les ai ramenés. J'ai même posté des photos dans le groupe familial. Tu ne les as pas vues? Ou alors tu as cru Guching au lieu de me croire? Ting, qu'est-ce qui te met dans une telle colère? Tu as fait peur à Ting. Et puis, les photos d'hier soir, on les a bien vues, non? Elle est bien allée les chercher. Ta sœur est toujours efficace. Si elle dit qu'elle les a ramenés, c'est qu'elle les a ramenés. Toi, son propre frère, comment peux-tu te laisser impressionner par les mensonges de cette Guching? Allez, raconte. Quelle histoire a-t-elle encore inventée pour nous tromper cette fois? Je vérifie d'abord. Ce n'était pas Guching. C'est la patrouille qui m'a appelé. La patrouille? Pourquoi ils t'appellent? On vient juste de fêter le nouvel an, et voilà les ennuis. C'est la faute de cette porte-malheur, Guching. Quelle poisse. Guching est morte. Quoi? Elle était sur l'autoroute avec l'enfant et elle est morte gelée. C'est faux. C'est faux, non. Comment une personne vivante pourrait être assez stupide pour mourir gelée dans la neige? C'est faux, c'est forcément faux. Ting, ne t'énerve pas tout de suite. Et si tu avais mal entendu? Non. Impossible de se tromper. La patrouille m'a appelé, ils ont vérifié l'identité plusieurs fois. Ils ont même sorti la carte d'identité de la poche du corps. Impossible de se tromper. Tinglu, dis-moi la vérité. Hier soir, est-ce que tu as vraiment ramené Guching et Nuan? Parle. Je ne les ai pas ramenés. Hier soir, avec mes amis, on a fait une soirée au KTV. J'ai trop bu, je n'ai pas voulu prendre l'autoroute.
J'ai juste pris une photo truquée sur le bord de la route et l'ai envoyée dans le groupe. Tu es à court de mensonges. Tu ne trouves plus rien à dire, c'est ça, Ting Ting est ma propre sœur. Tu crois qu'elle ferait tout un plan pour me tromper avec une photo truquée? Et pourquoi pas? Guqing a dit vrai. Tu as vraiment préparé une photo truquée pour me tromper? Je n'avais pas imaginé que Guqing serait si obstinée. Elle a vraiment pris l'enfant et attendu toute la nuit sur l'autoroute, elle est morte. Elle n'a qu'à s'en vouloir, elle était idiote. Elle ne pouvait pas trouver un autre véhicule? Elle devait absolument attendre que nous venions? La route était bloquée par la neige. Il y avait peu de voitures sur l'autoroute, si tu ne l'as pas ramené, passe. Mais tu as même pris une photo truquée pour me tromper? Mon fils. Guqing est 7, la vie de cette petite fille ne compte pas. Ta sœur est encore jeune. Ne lui en veux pas. Monsieur Lu, c'est grave. La nouvelle de la mort de madame est en trending. Le cours de l'entreprise a chuté. C'est le chaos interne. Les actionnaires viennent nous demander des explications. Que faire? Quoi? Idiot. Tu m'as vraiment ruiné. Ce que je craignais le plus est arrivé. C'est vrai. La vie de Guqing ne valait rien. Mais elle est toujours la présidente de Lushi. Son accident affecte toute l'entreprise. Et nuit aux intérêts de la famille Lu. Je n'avais pas imaginé que les choses prendraient cette tournure. J'étais ivre à ce moment. Comment prendre l'autoroute? Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Est-ce encore important? L'urgence maintenant est de gérer cette crise. Au maximum pour limiter les pertes de l'entreprise. Ting Ting, cette fois, c'est vraiment de ta faute. Toute la famille dépend de ton frère qui travaille dur, pour notre vie aujourd'hui. Tu as été capricieuse. Tu n'écoutes jamais ton frère. Et maintenant, regarde le désastre. Maman, je sais que j'ai eu tort. Si j'avais su que Guqing allait mourir de froid, j'aurais appelé un chauffeur pour aller la chercher. Oh, allez. Ce n'est pas le moment de rejeter la faute. Il faut plutôt réfléchir à un moyen de rattraper ça. Quoi qu'il arrive, personne ne doit savoir que c'est à cause de toi et Weiwei que j'ai mis Guqing à la porte de la voiture. Sinon, la société lui est vraiment finie. Ça ne va pas, ça ne va pas. Que faut-il faire pour calmer cette tempête? C'est de ma faute, je n'ai pas été chercher Guqing. C'est moi qui ai causé ça. Et si je sortais m'expliquer? T'expliquer sur quoi? Que tu n'es pas allé la chercher parce que tu étais bourré à une fête? Tu trouves que tu m'as assez causé de problèmes? Frère, alors on fait quoi? Je n'ai vraiment pas réfléchi à l'époque. Je pensais qu'attendre un peu ne tuerait personne. J'ai une idée. Allons-y. On va tout de suite au funérarium. Pourquoi aller au funérarium? Pour organiser des funérailles grandioses pour Guqing et Nuan Nuan. Mademoiselle, tout a été arrangé selon vos instructions. Je vous garantis que dans la salle, les caméras haute définition à 360 degrés enregistreront parfaitement. Je vois. À vue de nez, les membres de la famille Lu devraient bientôt arriver. Venez, allons voir à l'arrière. Comment ils vont jouer leur petite comédie. King. King. Ce sont elles? Impossible. Ma sœur est bien allée les chercher. Comment est-ce possible? Ma femme et ma fille. Comment ont-elles pu mourir sur l'autoroute? Il y a certainement quelque chose de louche. Nous avons enquêté. Les caméras de surveillance en ville montrent que la voiture de ta sœur n'est jamais montée sur l'autoroute. Merde. Pourquoi l'enquête avance-t-elle si vite? Toutes mes excuses préparées ne servent à rien. Ta sœur a fait conduire quelqu'un en ville et est rentrée directement chez elle. En enquêtant sur les victimes, les données de leur téléphone montrent que leur dernier appel a été passé vers vous. Par conséquent, monsieur Luji, nous soupçonnons raisonnablement que vous êtes le principal suspect dans cette affaire. Elle m'a appelé. Mais avant ça, on a eu une dispute. Je pensais qu'elle me mentait. Alors tu peux abandonner ta femme et ta fille de 3 ans sur l'autoroute? Je voulais juste lui donner une leçon. Je n'ai jamais voulu la tuer.
Ching et moi, on est sortis ensemble pendant 3 ans. Puis mariés pendant 4 ans. De l'université au travail, de l'uniforme scolaire à la robe de mariée, notre amour tout le monde l'a vu. Comment pourrais-je vouloir la tuer? Elle ne mourra pas. Arrête de faire comme si c'était un adieu éternel, trouve-toi un endroit à l'abri et reste là. Tu ne dis que des mensonges. Luigi, comment oses-tu dire ça? Si j'avais su que ma sœur n'était pas allée la chercher, même s'il neigeait dehors, même s'il pleuvait des couteaux, j'irais sans hésiter la chercher. Mais selon le dernier appel que la défunte a eu avec toi hier soir, le contenu montre que hier soir, pour soigner sa fille, elle t'a demandé de l'aide à l'hôpital, et ta réponse était une petite fille, même guérie, ce n'est qu'une bouche inutile. Comment expliques-tu ça? Avant, Ching. Chaque fois qu'elle voulait mon attention, elle utilisait l'enfant malade comme excuse. Je pensais que c'était la même chose cette fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai cette fois. Ma petite fille chérie. Grand-mère n'a pas encore assez profité de toi, comment as-tu pu partir? Belle-sœur, nuant. C'est de ma faute, si je n'avais pas été malin, si j'étais allé vous chercher, on ne serait pas séparés à jamais maintenant. Belle-sœur, je me suis trompée. Je le regrette vraiment. Mon trésor. Comment veux-tu que ta mamie survive sans toi? Emmène-moi avec toi. Mon trésor. Ching, nuant. Je vous ai trahi. Monsieur Luigi, répondez, s'il vous plaît. Mon fils vient de perdre sa femme et son enfant. Au lieu de le réconforter, vous le forcez à répondre à vos questions. Sans même lui laisser le temps de respirer. Vous êtes inhumain. Quoi? C'est une affaire qui ne concerne que la famille Lu. On aurait dû régler ça entre nous. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Ne me dérangez pas dans mon deuil. Nuan, reviens. Tu peux partir maintenant. Je veux voir à quel point ils seront hideux. Quand il n'y aura plus d'étrangers. Comment as-tu pu nous quitter? Une famille d'hypocrites. Comment ai-je pu être assez aveugle pour épouser dans cette famille de loups? Ma petite fille. Le sol est si froid ici. Ça fait si mal. Frère, j'ai bien joué mon rôle. Quand je me suis giflé, je ne me suis pas retenu du tout. C'était crédible? Attends. Wanner, tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, on ne pourra plus rien expliquer. D'accord, je vais rester à la maison et vous attendre. Quant à toi, maman, et Ting, vous me suivez, j'entre d'abord pour voir la situation, vous entrez 5 minutes après. Si vous voyez qu'on m'interroge, sans réfléchir, maman, tu t'assois par terre et tu pleures. Sois la plus hystérique possible. D'accord, c'est ce que je fais de mieux. Quant à Ting, une fois que tu entres, tu t'agenouilles et te gifles. Il faut absolument faire semblant d'être rongé par les remords. N'oublie pas, frappe pour de vrai. Plus c'est réaliste, mieux c'est. Pas mal. Heureusement que je l'avais prévu. Je me suis préparé à l'avance. C'est bien mon fils. Ton cerveau tourne vite. Mais Guching et cette petite morveuse sont vraiment mortes de froid? J'ai du mal à le croire. Quelle poisse. Mais, c'est une bonne chose qu'elle soit morte. Leur mort est une bonne nouvelle. Maintenant que Guching est morte, mon fils, tu peux épouser Suwan en toute légitimité. Cette Wanner est encore jeune. Elle pourra sûrement nous donner un gros bébé bien portant. Oui, c'est bien qu'elle soit morte. La grande et la petite, mortes de froid. Comme ça, pas besoin de partager les biens en cas de divorce. Bien sûr que leur mort est une bonne chose. C'est juste la manière dont elles sont mortes qui est devenue trop publique. Il faut continuer à jouer la comédie. Ting et moi, on s'est donné à fond, ce n'est pas assez? C'est vrai. J'ai encore mal à la joue. Vous croyez que l'opinion publique est facile à contrôler? On est à quelle époque? Comment quelqu'un peut encore mourir de froid? Si on ne gère pas bien cette affaire, l'élu risque vraiment la faillite. C'est si grave, c'est juste une petite salope et son boulet qui sont morts. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 vies humaines. Si on ne trouve pas une solution parfaite, une explication plausible, on risque vraiment de finir à mendier sous les ponts. Frère, tu as toujours les meilleures idées. Tu dois avoir une solution. Pour régler ça, n'est-ce pas? J'ai déjà une idée.
C'est vraiment mon bon fils. Un vrai génie descendu sur Terre. Quelle idée? Je vais faire porter ce cercueil. Jusque dans notre maison. Quoi? Non seulement je vais le ramener à la maison, mais je vais aussi transformer la cour en salle funéraire, engager les meilleurs spécialistes des obsèques, faire jouer de la Siona pendant 7 jours en grande pompe, pour accompagner la mère et l'enfant dans leur dernier voyage. En plein nouvel an, dans cette ambiance joyeuse, tu ramènes ce cercueil à la maison? Quelle est l'idée? Oui. J'ai entendu dire que 7 jours après la mort, l'âme revient. Frérot, tu ne pourrais pas arrêter? J'ai mes propres projets. Qu'est-ce que vous en savez? On a enfin réussi à voir partir Guqing, cette porte-malheur, et son petit boulet s'en aller, pour pouvoir faire entrer Wan Wan dans la famille, et tu veux encore ramener ce cercueil à la maison. Si la malchance du mort affecte Wan Wan, et effraie mon futur petit-fils, qu'est-ce qu'on fera? Oui, frérot, arrête. Tu crois que je ramène le cercueil à la maison pourquoi? N'est-ce pas pour te nettoyer le bordel? Ça suffit. En venant, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour transporter le cercueil, allons, rentrons d'abord à la maison. On verra pour le reste plus tard. Allons-y. Lucy, oh Lucy, si tu regardais attentivement, tu verrais les défauts de ce corps. Dommage, tu es toujours aussi présomptueux. Elle est morte, tant mieux, sa mort est une bonne chose. Oui, elle est bien morte. Leur mort est évidemment une bonne chose. Riez. Riez tant que vous voulez. Quand j'interviendrai, je vous réduirai à la ruine, et vous serez obligés de vous rendre dans la rue pour fouiller les poubelles. J'espère que vous pourrez encore rire. Contactez les médias influents, pour qu'ils rapportent en direct tout ce qui se passe chez l'élu, et informez l'entreprise. Intervenez sur le marché boursier d'élus. Attendez le moment opportun pour les évincer. Oui. C'est moi qui t'ai fait du tort. Si je ne m'étais pas fâché contre toi, si on ne s'était pas disputé, on serait encore heureux aujourd'hui. Une famille de 3. C'est moi qui suis désolé. T'avoir laissé partir dans tant de souffrance. Nuan Nuan. C'est papa qui a été négligent. J'ai oublié que tu avais une pneumonie aiguë. Que tu ne supportes pas le froid. T'avoir fait du mal à un si jeune âge. Papa est désolé envers toi. C'est ce que je vous dois, à toi et ta mère. Je ne pourrai jamais m'en acquitter de ma vie. Je ne peux qu'agir ainsi. Pour apaiser la douleur dans mon cœur. La douleur physique n'égale pas celle dans mon cœur, pas même un 10 millième de ma souffrance. Comme je le souhaite. Comme je le souhaite. Que la personne allongée là soit moi. Et non vous. Je me déteste d'être rentré, et de m'être endormi aussitôt. Je me déteste de ne pas avoir répondu à ton dernier appel. Avant ta mort. Ching ching. Dans cette vie, c'est moi qui t'ai fait du tort, s'il y a une vie après. Je le jure. Pour vous deux, mère et fille. Je travaillerai comme un esclave pour me racheter. Pas en paix. Désormais, ton père sera mon propre père. Je te serai fidèle et pieux sans faute. Ces 7 jours. Je n'irai nulle part. Je resterai agenouillé devant ton autel. Pour prier pour vous. Implorer pour votre vie future. De renaître dans une bonne famille. Ching ching. Nuan Nuan, reposez en paix. Lucy, oh Lucy. Quand les 7 jours de veillée funèbre seront terminés, tes simagrées se retourneront contre toi, se transformeront en la lame la plus tranchante. Pour te frapper toi-même. Mon fils, pourquoi fais-tu tout un plat? Lève-toi vite. Ching ching et Nuan Nuan. C'est moi qui vous ai fait du tort. Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Elles l'ont bien mérité. C'est vrai, elles sont parties d'une manière vraiment trop tragique. Mais les morts ne reviennent pas à la vie.
Les vivants doivent regarder vers l'avenir. Mon fils, entre manger un morceau. Il faut que tu manges pour avoir des forces. Pour veiller sur elles deux. C'est moi qui leur ai fait du tort. Je vous ai fait du tort. Maman. Tout à l'heure, si je ne t'avais pas retenu, tu aurais failli te faire démasquer. J'ai spécialement fait venir une foule de médias pour me filmer en train de veiller mon épouse défunte dans la tempête de neige, pour blanchir l'image d'élu. Si tu avais dit un seul mot de travers, notre famille était vraiment finie. Cet enfant. Il aurait pu me prévenir à l'avance. Maman fera attention la prochaine fois. Je te promets de ne pas te créer d'ennui. Et toi aussi. Tout à l'heure, tu vas aussi mettre des vêtements de deuil et venir t'agenouiller dehors avec moi. Tu resteras à genoux pendant 7 jours, et pas un de moins. Pourquoi moi? Je ne vais pas m'agenouiller devant cette mère et sa fille. Si tu veux continuer à mener ta vie de fête de jeune fille riche, tu feras exactement ce que je te dis. D'accord. Cet enfant. Tu as dû en baver. Frère Lu. Pas du tout. Quand cette tempête sera passée, tu pourras enfin devenir la véritable Madame Lu. Il ne faut plus perdre de temps avec Luigi. Il faut profiter pour obtenir la dot et les bijoux et filer au plus vite. Si je reste trop longtemps près de ma ville natale, au cas où mon ex-mari me retrouve, c'est la catastrophe. Mais je n'en peux plus d'attendre. C'est justement le moment le plus critique. On verra ça après avoir réglé cette affaire, sois sage. Tu disais déjà ça avant. Tu disais toujours d'attendre que Guqing n'en puisse plus et demande le divorce, et que tu m'épouserais. Mais maintenant elle est morte, et tu me sors toujours la même rengaine. Et en ce moment, moi, je suis en période d'ovulation. J'ai le pressentiment que je vais tomber enceinte. Mais maintenant, la maison est toute drapée de blanc. C'est tellement de mauvais augure. Si jamais je suis effrayée et que le petit garçon ne vient pas, que faire? Oui, mon fils. Cette Wanner n'a ni statut ni reconnaissance, elle t'a suivi depuis si longtemps. Il est temps de lui donner une explication. Papa Lu. Quand est-ce que Weiwei pourra t'appeler vrai papa? Et puis Weiwei, cet enfant a manqué d'amour paternel depuis petite. Et toi, tu es celui qui est le meilleur pour elle. J'ai vraiment peur que l'enfant soit déçu. Bon enfant, agis. De toute façon, les médias extérieurs sont tous des nôtres. C'est bien de faire entrer Wan dans la famille à l'avance. Pour éviter que mon cœur ne soit toujours préoccupé. Le plus important, c'est agis, nous avons déjà manqué tant d'années. Cette fois-ci, je ne veux plus te quitter. Wanner. Agis. Moi, je veux encore te donner un gros bébé garçon. Quelle bonne fille. Agis, que tu sois d'accord ou non. Maman a déjà accepté pour toi. Ce soir même, on va faire entrer Wan dans notre famille Lu. En ce jour de grande joie, avoir des lanternes blanches à l'extérieur, c'est de mauvais augure. Cette Wan doit encore nous donner un fils pour la famille Lu. Accrochons quelques lanternes rouges pour conjurer le mauvais sort. Il ne faut pas offenser. Maman, accroche-les soigneusement, ne les laisse pas être vus de l'extérieur. D'accord, tu n'as pas confiance en moi pour faire les choses? C'est trop moche. Rien que d'y penser, je dois encore le porter 7 jours, je me sens mal partout. Bon, ça suffit. Une fois ce moment critique passé, tu pourras acheter tous les vêtements que tu veux, je te rembourserai tout. Vraiment? Alors je te promets de bien jouer mon rôle. Je ne me trahirai pas. Viens, sortons d'abord. Il va neiger un peu ce soir. Couvrez-vous bien. Amen. Organiser des funérailles pour accueillir une nouvelle mariée. La famille Lu a vraiment de l'imagination. Grande sœur. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Pour envoyer toute cette bande de salopards en prison. Pas de précipitation. Luigi court lui-même à sa perte. Il tient absolument à veiller mon corps. Alors commençons par lui donner un avant-goût. Il veut jouer l'homme éploré? Je vais voir. Combien de temps il peut tenir ce rôle? Bien, grande sœur. À genoux.
Papa, j'ai froid. Papa, j'ai vraiment froid. Tu entends? Frère, il y a quelque chose de pas net. Il y a quelque chose de pas net. On est au 21e siècle. Il n'y a pas de fantôme. Reste à genoux. Continue de brûler. Frère, j'ai entendu dire que les morts en couche sont les plus maléfiques. Elle ne serait pas venue se venger? Ferme-la. Guqing, c'est toi qui as voulu mourir de froid dans la neige. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même, pour avoir été si têtu. Ne m'en veux pas. Qui n'a rien à se reprocher ne craint pas les fantômes. Les Lus savent parfaitement qu'ils sont responsables de ta mort et de celle de Nuan Nuan. Pourtant, ils marchent encore sur tes restes pour se refaire une réputation. Ce Luigi, il aime tant jouer la comédie? Alors je vais le laisser en jouer à satiété. Les prévisions météo pour les prochains jours annoncent de la neige tous les jours. Je veux qu'il goûte aussi à la morsure du froid et de la glace. À propos, Luigi s'est associé aux grands médias pour faire sa pub. Sur sa veillée funèbre pour sa femme défunte. La réputation de la famille Lu s'est améliorée. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Luzi se met sur un piédestal moral. Alors, donnons-lui ce qu'il veut. Quand il aura gelé pendant 7 jours, diffuser l'enregistrement de la salle de veillée et Suan, l'affaire où la maîtresse a poussé l'épouse légitime au suicide, le faire savoir. Ajouter de l'huile sur le feu, et réduire la famille Lu en cendres. Qu'est-ce qui se passe? Lu, bois du thé chaud pour te réchauffer. Maman, je ne veux plus aller veiller. Je viens de entendre les pleurs de Nuan Nuan. Elle a dit qu'elle avait très froid. C'est vraiment terrifiant. Ne pleure pas, ne pleure pas. Si tu ne veux pas veiller, on ne le fait pas. De toute façon, c'est juste pour la forme. Les images d'aujourd'hui sont suffisantes pour que les médias les diffusent. Non. Pourquoi pas? Ta sœur a eu si peur ce soir qu'elle en a perdu la tête. Tu vas la rendre folle? C'est ça qui te satisfait, hein? Parce que je veille dans le vent et la neige, le cours de l'action de Luchi est en hausse régulière. Dès que ces 7 jours de veillée seront terminés, tout reviendra à la normale. Maintenant, dehors, il n'y a pas que les médias qui nous surveillent, mais aussi d'innombrables yeux de spectateurs. Donc, même si elle pleure jusqu'à en devenir aveugle, elle doit finir ses 7 jours de veillée. Ting Ting, fais un effort pendant quelques jours. Quand quelques jours seront passés, maman te compensera bien, d'accord? Je ne veux pas. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Pourquoi je devrais aller veiller? Guqing est mort, c'est tout, et en plus, il m'entraîne dans cette histoire. Cette veillée pourrie, que ceux qui veulent la fassent, moi, je ne la fais pas. Dehors, il fait froid et c'est effrayant. Si je reste encore, je vais devenir folle. Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Si tu étais allé chercher Guqing, on n'en serait pas là avec tous ces problèmes. C'est une période cruciale pour Luchi. Si tu oses détruire Luchi, je te ferai quitter la famille Lu. Frangine, tu m'as frappé. Je suis ta propre sœur, quand même. Même si tu es ma sœur, je ne peux pas te laisser détruire les affaires d'Elu. Tinding, ma chérie. Écoute d'abord ton frère. Tiens bon encore quelques jours. Une fois que cette tempête sera passée, tu seras toujours l'envie de tous, mademoiselle Lu. Sois sage. Mon chéri, tu as dû en baver. Dans quelques jours, je te promets de te détendre comme il faut. Toi, au moins, tu es raisonnable. À propos, ces 2 prochains mois, restez avec Weiwei dans la villa. S'il n'y a rien d'urgent, ne sortez surtout pas. Plus tard, je te ferai un mariage en grande pompe. Je veux juste être avec toi. Toutes ces cérémonies, je m'en fiche complètement. Tant que tu es bon avec moi, ça me suffit. C'est une partie de la trésorerie que j'ai pu mettre de côté. Garde-la pour l'instant.
À l'avenir, c'est toi qui géreras la maison. D'accord. Je te promets de gérer la maison comme il se doit. MM. Il se fait tard. Va te reposer. MMH. Luting, tu continues la veillée funèbre avec moi. Maman, à l'aide. Ting, écoute ton frère. Je n'irai pas. Je ne veux pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Les 7 jours sont écoulés, la veillée funèbre est terminée. Monsieur Lu, vous avez veillé votre épouse défunte et votre fille. Est-ce par remords? Qing et ma chère fille sont mortes accidentellement. Si j'ai prié pendant 7 jours, c'est pour leur souhaiter une vie paisible et heureuse dans leur prochaine vie. Monsieur Lu, si vous en aviez l'occasion, qu'aimeriez-vous dire de plus à votre épouse? King. Nous avons traversé 7 ans main dans la main, le couple modèle aux yeux de tous. Des âmes sœurs qui se comprenaient à demi-mot. Comme j'aimerais pouvoir te revoir une dernière fois. Désolé. J'ai perdu le contrôle de mes émotions, arrêtez l'interview pour le moment. Merci pour votre coopération. Au revoir. Frère Lu. Ting. Ces 7 jours de veillée funèbre ont tellement épuisé ma fille qu'elle a maigri. Cette petite garce ne nous laisse même pas en paix après sa mort. Je n'aurais jamais dû accepter qu'elle entre dans la famille Lu. Lève-toi, ma chérie. Rentrons à l'intérieur. Je ne bouge pas. Je reste pour la veillée. Elle brûle. Elle ne va pas en perdre la tête? Fais venir le médecin de famille et le tour est joué. Vous en faites tout un plat. Et n'oubliez pas de faire passer le mot à l'extérieur. Dites que pour attirer les bénédictions, la fille aînée de la famille Lu a une forte fièvre. Ça nous vaudra une nouvelle vague de sympathie. Frère Lu. Tu es vraiment incroyable. À la hauteur de l'homme que j'ai choisi. Petit démon. Attends que je me remette ces prochains jours, je te montrerai des choses encore plus impressionnantes. On y va. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bien. Parfait. Maintenant, tout le monde à l'extérieur me loue pour ma loyauté et mon sens du devoir. Pour mon profond attachement à mon épouse défunte et à ma fille. L'action de Lu n'a pas baissé, elle a même augmenté. Elle semble même sur le point de décoller. On a joué la bonne carte. Frère Lu. Je savais que tu saurais retourner la situation. Maintenant, plus personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Mon fils, le médecin dit que ta sœur a subi un choc et a pris froid longtemps. 40 degrés de fièvre. Il y a de fortes chances qu'elle en reste complètement débile. Ton entreprise est sauvée, mais ta pauvre sœur. L'entreprise est sauvée, c'est une bonne nouvelle, non? Tant qu'on a de l'argent, peu importe la gravité de sa maladie, je peux engager les meilleurs médecins du pays et de l'étranger, la soigner avec le meilleur équipement. L'argent, tu ne penses qu'à l'argent. Ting, c'est ta propre sœur. Si elle n'avait pas abusé de la fête et était allée chercher Guqing, est-ce qu'elle aurait eu ce genre de punition? Bon, allez. Il y a une probabilité qu'elle devienne idiote. Ce n'est pas une certitude. Je vais te virer un peu d'argent. Amène-la se faire soigner. C'est envoyé.
Ne m'embête plus sans raison. Frère Lu, tu es un vrai homme. J'adore te voir dépenser sans compter comme ça. Tu as dû en baver ces derniers temps. Ce soir je t'emmène faire du shopping. On va acheter tout ce qu'il faut pour préparer notre mariage. Tu es trop bon, chéri. Allons-y. King. Nous avons marché main dans la main pendant 7 ans. Le couple modèle aux yeux de tous. Des âmes sœurs en parfaite harmonie. Je n'arrive toujours pas à accepter que tu sois parti. Comme j'aimerais pouvoir te revoir une fois. Il veut la réputation et l'entreprise aussi. Tous les avantages du monde il les a raflés. Dès la première fois que je l'ai vu j'ai su qu'il était égoïste et sans cœur. J'ai gardé des cartes en réserve, aujourd'hui, on voit bien que j'avais raison. Papa. Mon assistante vient de m'envoyer un message. Lu Ting a une forte fièvre et est à l'hôpital. Il y a de fortes chances qu'elle devienne idiote. On disait à l'époque qu'attendre un peu ne la tuerait pas. Le karma agit vite, on dirait. Très vite. Mademoiselle. J'ai découvert des choses intéressantes. Oh. Suwan n'a jamais étudié à l'étranger. C'est une arnaqueuse professionnelle au mariage. Avant, elle a toujours écumé tout le pays, profitant de ses atouts pour exiger des doses exorbitantes. Le montant total de ces arnaques dépasse les 3 millions. Donc Suwan est revenue cette fois parce qu'elle a appris que Luigi avait fait fortune et veut se faire un pactole par un mariage arrangé. Oui. C'est ridicule. Dissimuler le vrai statut d'arnaqueuse de Suwan. Je vais faire en sorte que Luigi récolte ce qu'il a semé. Oui. C'est l'heure. Ordonne à nos équipes de lancer un blocus à l'échelle de toute l'industrie contre toutes les activités du groupe Lu. Oui, mademoiselle. Je m'en occupe tout de suite. King. Tu as grandi. Grandir au prix de la moitié de ma vie. La leçon que Luigi m'a donnée. Je ne l'oublierai jamais. 7 jours sont passés. La famille Lu. Êtes-vous prêt à accueillir la grande surprise que j'ai soigneusement préparée? Je donne l'ordre maintenant. Fais en sorte que les gens de Shenzhou encerclent complètement le groupe Luchi. Assure-toi que le coup soit fatal. Pour faire tomber le groupe Lu au plus bas. C'est trop facile pour lui. À l'époque, c'était Luigi qui ne cessait de dire qu'il arrivait. Tout de suite, il m'a donné de l'espoir, puis m'a plongé dans le désespoir. Cette sensation, je veux qu'il la goûte aussi. Voyons si le boomerang le frappe. À quel point ça fait mal. Oui, mademoiselle. Aujourd'hui, toi et Weiwei, si vous voyez quelque chose, achetez-le, je paie tout. Super! Merci Papa Lu. Ouais, t'aime beaucoup. Ces derniers jours, j'ai été occupé par l'entreprise. Je t'ai négligé. Tu as dû te contenter de rien en entrant chez moi. Justement, profitons de cette occasion pour acheter les bijoux en or que tu n'as pas eu. Oh non, plutôt 8 or. Plus la robe de mariée et la bague. Je t'achète tout. Choisissons un jour propice pour te ramener à la maison en grande pompe. Lu. Tant que je suis avec toi, je ne me plains de rien. Si tu penses m'avoir négligé, alors transforme la dot en lingots d'or. Dépose-les à la banque pour assurer notre avenir avec une sécurité supplémentaire. D'accord. Pour ces petites choses, je t'écoute. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Les gens du groupe Shenzhou demandent spécifiquement à me voir. D'accord. Je viens tout de suite à l'entreprise. Organise immédiatement la réception la plus prestigieuse. Ne néglige surtout pas les invités de marque. One Air. Emmène d'abord Weiwei au centre commercial, achetez ce que vous voulez. Je vais à l'entreprise régler une affaire extrêmement importante. Lu, qu'est-ce que c'est? Pour que tu sois si content? Des gens du groupe Shenzhou ont demandé à me voir. Je pense que, ayant vu les infos, ils apprécient que je sois un talent rare. Ils me tendent une perche. Le groupe Shenzhou? C'est celui fondé par l'homme le plus riche? Oui. Si j'arrive à m'attacher au groupe Shenzhou, notre famille Lu pourra faire la pluie et le beau temps à Bincheng. Frère Lu, tu es vraiment génial. T'épouser est le choix le plus sage de ma vie. Emmène Weiwei faire du shopping. Tu peux dépenser sans compter. Quand je serai lié à Shenzhou, nos beaux jours ne feront que commencer. D'accord.
Le responsable de Shenzhou n'est toujours pas là. Il devait être là à 14h avec une grosse surprise. Il a dû être retardé. Patience, monsieur Lu. Tout vient à point. Soyez tous sur le qui-vive. Montrez votre meilleur visage à tout moment. Oui. Je veux que le responsable se sente comme à la maison. Il arrive. Préparez-vous. Bon. À vous. Frère Lu, tu attends encore à l'entrée? Je me disais bien que Shenzhou ne viendrait pas dans cette voiture. J'étais trop nerveux. Frère Lu. Ce n'est rien. Le responsable de Shenzhou n'est pas encore là. J'attends avec le personnel. Je t'attends avec toi. Je reviens du centre commercial, j'ai fait de bonnes affaires, j'ai 2 cadeaux de bienvenue. Wanner, tu es une vraie chance pour moi. Depuis la mort de Guqing, avec toi à mes côtés, j'ai l'impression que ma chance a décollé, comme une fusée. Tu es mon porte-bonheur. Tant que je peux t'aider. Si Luzi monte à bord du navire Shenzhou, on peut oublier la fuite. Quand son entreprise prospérera, un divorce et la moitié des biens rapporteront Kikindo. Il arrive. Ce responsable de Shenzhou me semble très familier. C'est le groupe Shenzhou. La jeune maîtresse est venue en personne. On dirait que l'homme le plus riche t'accorde beaucoup d'importance. Lu, tu es vraiment incroyable. Allez, allons accueillir le responsable de Shenzhou. Pourquoi la jeune maîtresse est-elle assise soudainement? À la voir comme ça, elle n'a pas l'air de vouloir coopérer. Je comprends. C'est qu'ils sont en train de tester mon tempérament, pour voir si je suis impulsif ou non. Il ne faut absolument pas que nous montrions notre nervosité. Patron Lu, tu devrais d'abord regarder les infos. Les nouvelles? Quelles nouvelles? Le responsable de Shenzhou est là, bah, on parlera de tout ça après leur départ. Mais non, patron Lu, c'est difficile à expliquer, tu ferais mieux de voir par toi-même. Ça? Ne pars pas. Belle mort. Leur mort est une bonne chose. Oui, bien fait qu'elle soit morte. Leur mort est évidemment une bonne chose. C'est une vidéo publiée par Shenzhou. Dès que la vidéo est sortie, votre réputation en ligne s'est retournée, et ça s'est retourné contre vous. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté brutalement, et Shenzhou en a profité pour vendre à découvert. Comment est-ce possible? Est-ce que l'objectif de Shenzhou en venant ici n'est pas de nous recruter, mais plutôt Bien sûr que... de vous exterminer jusqu'au dernier. Guqing, tu n'es pas morte? Je ne suis pas morte. Tu es déçu? Je ne suis pas morte. Tu es déçu? Comment est-ce possible? J'ai vu ton corps de mes propres yeux, comment peux-tu ne pas être morte? Non seulement tu n'es pas morte, mais en plus tu t'es métamorphosée. En jeune maîtresse de Shenzhou. C'est faux, c'est absolument faux. Alors, si j'ai fait s'effondrer ton entreprise, c'est faux aussi? Espèce de salope. C'est donc toi qui as fait s'effondrer l'entreprise. Comment est-ce possible? J'ai compris. Guqing n'aurait pas utilisé des moyens peu glorieux pour séduire un cadre de Shenzhou et intentionnellement fait jouer cette comédie pour nous impressionner, c'est ça? Ah d'accord, je me demandais qui avait envoyé ces photos et ces vidéos au groupe Shenzhou, c'était toi, cette garce. Tu as simulé ta mort pour me tromper, et tu m'as tendu un piège, c'est ça?
Comment oses-tu manquer de respect à mademoiselle? Tu mérites une claque. Sale pute. Tu es une maîtresse et tu fais la fière? Tu crois vraiment qu'en te collant à un amant du groupe Shenzhou, tu es tranquille pour toujours? Sœur Gushing, tu vas vraiment trop loin. On te parle gentiment, comment peux-tu frapper les gens? Luzi, si on dénonçait ça au groupe Shenzhou, sinon, on ne pourra pas la contrôler. Oui. Le groupe Shenzhou ne sait sûrement pas que tu agis de ton propre chef contre la famille Lu, qui est innocente. Je vais tout de suite dénoncer ça au groupe Shenzhou. Toi et ton amant, vous allez finir en prison. Luji, c'est toi qui nous as abandonnés, Nuan Nuan et moi, sur l'autoroute, tu voulais nous laisser mourir de froid. Tu as commis des atrocités, sans la moindre humanité. De quel droit oses-tu maintenant te prétendre innocent? C'était un accident. Et puis, tu n'es pas morte, non? Non seulement tu n'es pas morte, mais en plus tu veux faire couler mon entreprise. Juste parce que je ne suis pas venu te chercher, tu veux me pousser dans une impasse, c'est ça? C'est toi qui as commencé. Peu après que Nuon Nuon et moi avons été jetés de la voiture, Nuon Nuon a commencé à présenter des symptômes de pneumonie aiguë, elle a fait un choc. Je la tenais dans mes bras, je suppliais les voitures sur l'autoroute de s'arrêter. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais pas une seule personne n'a voulu s'arrêter pour m'aider. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Finalement, c'est moi qui me suis agenouillée devant une voiture lancée à toute allure, j'ai failli me faire écraser. C'est comme ça que je suis sortie de l'autoroute. Luji, tu as commis des atrocités, sans la moindre humanité. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est entièrement de ta faute. Comment je pouvais savoir qu'elle était vraiment malade? C'est toi. Si tu n'avais pas tout embrouillé, je ne vous aurais pas jeté sur l'autoroute. Espèce d'égoïste hypocrite. Tu refuses encore d'admettre que tu as tort. La pire décision de toute ma vie, c'est de t'avoir épousé en étant aveugle et d'avoir fait souffrir mon enfant pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais juste te donner une leçon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment je pouvais savoir que les choses tourneraient comme ça? Si j'avais su plus tôt que tu monterais un piège contre mon entreprise, j'aurais dû te laisser avec cette petite morveuse mourir sur l'autoroute. C'est toi qui devrais mourir. Salope, tu oses me frapper. Sœur Gushing, pourquoi tu frappes sans raison? Je l'ai frappé, pas toi, c'est ça. Mon visage. Et toi, tu es quoi? Tu attises le feu, et tu fais ta maligne. Si tu n'avais pas poussé ta fille Nuan Nuan et moi, on ne se serait pas fait jeter de la voiture. Ce n'est pas vrai, à ce moment-là je m'inquiétais aussi pour Nuan Nuan, mais Wei Wei est encore petite. Les enfants ne comprennent pas. Elle ne comprend pas, mais toi non plus. Suan, toi aussi tu as une fille. Mon enfant n'a que 3 ans. Tu savais qu'elle était enrhumée et tu as encore attisé le feu pour que Luji nous jette de la voiture. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Si j'avais su que tu piégerais mon entreprise, tu aurais dû sauter tout de suite et te tuer sur le coup. Tu vas te taire, oui. Mademoiselle, s'il ne comprend pas la situation, peu importe. On va l'aider à la voir plus claire. Arrêtez de le frapper. Frère Lu, ça va. Salope. Tu crois vraiment qu'en te collant à un cadre du groupe Shenzhou tu peux dormir sur tes 2 oreilles? Je viens de contacter le véritable décideur du groupe Shenzhou, l'homme le plus riche de Hua. Il arrive tout de suite. S'il apprend que tu salis la réputation de Shenzhou, vous êtes tous morts. Idiot. Salope, comment oses-tu encore sourire? C'est l'homme le plus riche du pays. Il t'écrasera aussi facile que d'écraser une fourmi, c'est tout. On dit que le plus riche est le mal, qu'il est juste et impartial. S'il apprend que tu as dragué les cadres de Shenzhou, que tu as tyrannisé les gens, il ne te laissera pas passer. Ne nous en veux pas d'être cruel. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. Oui. Dès que le plus riche arrivera, je vais tout lui révéler, comment tu as dragué les cadres de Shenzhou, et comment, sans vergogne, tu leur as demandé de t'appeler mademoiselle. Eh bien, Luji. Celle qui est à côté de toi, cette idiote habituée à être la maîtresse, tu crois tout ce qu'elle dit? Et si j'étais vraiment la fille unique du groupe Shenzhou, la fille de l'homme le plus riche? Guqing, arrête de me faire peur. Avant de t'épouser, j'ai fait des recherches sur toi. Je sais tout sur toi. Ton père, c'est juste un paysan qui cultive la terre à la campagne. S'il était l'homme le plus riche, je te lécherais les pieds. Le plus riche est arrivé.
Salope, tu es foutu. Monsieur le plus riche, c'est cette femme. Elle a dragué les cadres du groupe Shenzhou, elle n'a aucune limite, elle salit la réputation du groupe Shenzhou. Vous ne devez absolument pas la laisser s'en tirer. Il faut la punir sévèrement, et la jeter en prison. Vous voulez dire que je dois punir ma propre fille et la jeter en prison, c'est bien ça? Oui. Non, vous. Vous êtes le père de Guqing? Comment pouvez-vous être l'homme le plus riche? L'homme le plus riche, seuls les gens cupides comme toi y attachent de l'importance. Plutôt que le faste, je préfère vivre à la campagne, cultiver la terre et élever des poules. Une vie libre et tranquille. C'est impossible. Comment est-ce possible, Luzi? Tu as maltraité ma fille et ma petite-fille. Tu les as jetées dans le froid glacial, elles ont failli mourir de froid. Ce compte-là, nous allons le régler aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Madame Guqing, l'unique héritière du groupe Shenzhou, et la future successeur à la position de personne la plus riche du groupe. L'héritière du groupe Shenzhou, la successeur à la position de personne la plus riche. Guqing. Tu as simulé ta mort pour me faire m'agenouiller devant ton cercueil pendant 7 jours. Tu as profité de la hausse des actions Lu pour agir, et faire s'effondrer mon entreprise. Guqing, tu sais vraiment bien cacher ton jeu. Ça te surprend? Tu es surpris que je ne sois pas morte de froid sur l'autoroute, mais que je sois revenue en Rakshasa pour me venger de toi? Luzi, à l'époque, en pensant à Xingqing, je t'ai discrètement fourni des ressources et des contacts. Je pensais qu'une fois prospère, tu serais meilleur avec ma fille. Comment aurais-je pu deviner que tu étais un ingrat sans cœur? Oh non. Votre Excellence la plus riche, Xingqing et moi sommes mari et femme, comment pourrais-je la laisser souffrir le moindre désagrément? Luzi, tu ne criais pas à l'instant que je devrais mourir, et maintenant tu changes d'avis? Tu me dégoûtes vraiment. Oui, je suis dégoûtant. Je ne suis pas un humain, je suis une bête. Xingqing, j'ai eu tort. Je pensais que tu faisais juste un caprice, comment pouvais-je savoir que c'était sérieux? Si j'avais su que c'était une telle situation, comment aurais-je pu ne pas venir te sauver? Chérie, je sais que tu m'aimes plus que tout, tu peux me pardonner cette fois, s'il te plaît, je sais que tu m'aimes, tu peux me pardonner cette fois-ci? Luigi, sais-tu que je t'ai appelé quand j'étais sur le toit, prête à sauter? À ce moment-là, que faisais-tu? Ce soir, tu es à moi, personne ne peut nous déranger. D'accord. À cette heure-là, tu devais être en train de faire des choses honteuses avec cette saleté, n'est-ce pas? Oui. Pendant que tu étais dans les bras d'une beauté, en pleine étreinte, savais-tu qu'à moins de 100 km, ta femme et ton enfant étaient à l'hôpital, entre la vie et la mort, agonisant? Xingqing, si j'étais arrivé plus tôt ce jour-là, toi et Nuan n'auriez pas souffert ainsi. C'est vrai. Une personne égoïste comme toi n'y a sûrement jamais pensé. C'est elle, c'est Suan. C'est elle qui m'a empêché de répondre. C'est elle, c'est cette femme. Chérie, je t'aime. Comment aurais-je pu ne pas répondre? Maintenant que Luzi ne sert plus à rien, pourquoi je continuerai à jouer la fille bien? Je voulais juste me faire de l'argent, pas me retrouver piégée. Il faut rejeter toute la faute sur lui. Si tu ne m'avais pas promis de divorcer au retour de Sir Guqing, je serais restée chez toi? Espèce de lâche. Sœur, je peux tout expliquer. J'ai eu tort. Je n'ai jamais voulu te prendre ton homme. Chérie, tu as entendu? C'est elle qui a raccroché. Qui a raccroché n'a aucune importance. Quand il y a une avalanche, aucun flocon n'est innocent. Vous, ce couple de salauds, je ne laisserai personne s'en tirer. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu te tuer. Si tu peux me pardonner, je retournerai dans notre foyer. Je serai un bon père. Luigi, tu m'as trompé. Tu as amené ta maîtresse chez nous pour me provoquer. Tu as écouté ses conseils et abandonné ta fille et moi sur l'autoroute, pour nous laisser mourir de froid. Et maintenant, tu as le culot de me demander pardon? Un seul de ces trucs par terre vaut plus de 10 000 euros. En 4 ans de mariage, tu ne me donnais que 3 000 par mois. Mais elle pouvait dépenser sans compter.
Vous deux, vous êtes vraiment un couple parfait. Un couple de salauds. Chérie, toutes ces choses c'est moi qui te les ai achetées. Chérie, tout ce que tu voudras, je te l'achèterai à l'avenir. D'accord? Garde ces mots. Pour ta petite amante. Salope. C'est à cause de toi que j'en suis là. Tout est de ta faute. Luigi, tu es un monstre. Tu disais sans arrêt que j'étais ton amour de jeunesse. Et maintenant, tu me rejettes. Dégage. Chérie. Tout ça est à toi. Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. D'accord? Je ne reprends pas les choses sales. Toi y compris. Quelqu'un, apportez-moi l'acte de divorce. Signe-le, et divorçons. Je ne veux pas divorcer. Chérie. Le contrat de divorce a disparu. On ne divorce pas, d'accord? On a encore notre fille. Nuan Nuan ne peut pas se passer de son père. Faire le pitre ne sert à rien. Tu ne veux pas signer, c'est ça? Ma femme. Je ne signerai pas. Je ne peux vraiment pas te perdre. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Trouve un moyen de le faire signer. Signé. Chérie. Il faut que tu me frappes, pour que tu te calmes. Tant que tu veux bien me pardonner, même si tu dois me tuer à coups, je suis prêt. Te frapper? Je ne veux pas me salir les mains. Signe. Signe-le. Tu pourras encore gagner ta vie à Bincheng. Si tu ne signes pas, tu peux t'attendre à ce que je te blackliste dans toute la ville. Je te ferai disparaître de Bincheng. D'accord. Je signe. Je signe. Chérie. Mademoiselle Gu. Présidente Gu. Maintenant que j'ai signé, vous pouvez me laisser tranquille? Je n'ai jamais dit que je te laisserais tranquille. J'ai simulé ma mort juste pour voir à quel point ta famille est dépourvue de toute humanité. Les cercueils de Nuan Nuan et moi étaient encore dans la cour, et vous vous êtes déjà empressés de piétiner nos dépouilles pour célébrer un nouveau mariage. C'était l'idée de ma mère, ce n'était pas mon intention. Prépare-toi. Ce qui vous attend maintenant, c'est l'enfer. Non. Tous vos actifs ont été gelés. Le groupe Shenzhou a lancé un arrêt de mort professionnel contre Luigi et Suwan. Les actions de Lu sont en chute libre. La société est en faillite totale. Salope. C'est toi qui m'as séduit. C'est à cause de toi que notre entreprise a fait faillite. C'est toi qui n'as pas su te contrôler. Tu n'as pas su garder ta bite dans ton pantalon. En quoi c'est ma faute? Je t'ai nourri, logé, baisé et laissé me tripoter pendant si longtemps. Et pour le peu que j'ai tiré de toi, tu voudrais le récupérer? Pas question. Bon à rien. Tu m'as fait perdre mon temps. Salope. Burke. Ordure. Les salauds comme toi méritent de crever. J'arrête. Non. 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 Lâchez-moi, c'est chez moi. Violer un domicile, c'est illégal. Lâchez-moi, c'est illégal. Toi. Fils. Maman. Fils. Qu'est-ce qui se passe? Je donnais des médicaments à ta sœur. Et puis un groupe de gens est entré. Ils nous ont chassés. La famille Lu a fait faillite. Maintenant, il n'est plus qu'un pauvre type criblé de dettes. Votre maison va bien sûr servir à rembourser les dettes. Dégagez vite. Faillite, dette. Fils. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Faillite. Ting ting. Guxing n'est pas morte. Elle est la fille de l'homme le plus riche. Elle a simulé sa mort pour manipuler le cours des actions. Maintenant, je n'ai plus rien. Cette femme, pourquoi est-elle si méchante? Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui lui ai fait du tort. Si à l'époque j'étais retourné la chercher, je serais maintenant le gendre de l'homme le plus riche, c'est à cause de cette Suwan.
C'est elle qui m'a poussé à le faire. Suwan, elle est revenue précipitamment et a emmené Weiwei. Quoi? Pas bon. Espèce de salope. Elle a pris les 200 000 yuans qui me restaient sur ma carte et les a tous transférés. Quoi? Suwan a pris notre argent et l'a tout transféré. Elle ne nous a pas laissé un sou. Elle veut nous pousser, nous l'élus, à la ruine. Plus rien. Tout est perdu. Fils, Il doit y avoir un moyen. Il y a un moyen. L'enfant? Oui. Gushing et moi avons un enfant. Elle aime tant Nuan Nuan. Pour l'amour de Nuan Nuan, elle me pardonnera sûrement. ah oui, oui, oui. Maman? Combien d'argent te reste-t-il sur ta carte? Sur ma carte, il n'y a que les 50 000 yuans que tu m'as transférés avant. C'est pour soigner Ting Ting. C'est 50 000 yuans. Tout le reste a été pris par Suwan, cette femme nous a escroqués. C'est suffisant pour acheter à Nuan Nuan un cadeau convenable. Maman, donne-moi tout l'argent. Je vais la supplier de me pardonner. Non, impossible, ces 50 000 yuans sont pour ta sœur pour ses soins et ses médicaments. Si on arrête le traitement, ta sœur deviendra vraiment idiote. Devenir idiote. En ce moment critique, qui se soucie d'elle? Si Gushing me pardonne, je serai le gendre de l'homme le plus riche. Même si Luting reste idiote toute sa vie, je pourrai la prendre en charge. Maintenant, je suis blacklisté dans l'industrie, aucune entreprise ne veut de moi. Tu veux vraiment me voir sous un pont mendier pour le reste de ma vie? Tiens, Nuan Nuan papa fera en sorte que tu me pardonnes. Madame Gushing. Madame Gushing, je me suis trompée. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Nuan Nuan, retourne d'abord dans ta chambre. Maman va régler cette affaire. Puis je reviendrai te tenir compagnie, d'accord? D'accord. Madame, je suis poursuivie en justice. L'argent sur ma carte a été gelé. Je sais que vous avez découvert que je suis une escroc professionnelle du mariage. Et que mon ex-mari et moi avons fait appel ensemble. Madame Gushing, je me suis trompée. Pouvez-vous me laisser tranquille? Je ne veux vraiment pas finir en prison. S'excuser comme ça. Sans aucune sincérité. Je m'appelle Suwan. Je suis une maîtresse. Je n'ai pas honte. J'ai séduit un homme marié. Je suis une mauvaise personne. Je m'appelle Suwan. Je suis une maîtresse. Je n'ai pas honte. J'ai séduit un homme marié. Une maîtresse ose encore venir ici? Poa, sans vergogne. Madame, maintenant tous les spectateurs du pays se souviennent de mon visage. Ils savent que je suis une maîtresse sans vergogne. Votre colère est-elle apaisée? Madame, je sais que j'ai eu tort. Vous n'êtes pas en colère parce que je vous ai mis, vous et Nuan Nuan, dehors par un jour de neige? Maintenant, il ne neige pas. Je vais enlever mes vêtements et passer la nuit dehors par ce froid. Pouvez-vous être clémente et me laisser passer? Parlez sans agir. Sans passer à l'action. Il semble que votre cœur ne soit pas sincère non plus. Enlevez. Je vais les enlever tout de suite. Tant que vous me pardonnez, madame, je ferai n'importe quoi. Poa, méchante femme. Enlever une veste, ce n'est pas souffrir du froid. Crève, maîtresse. Madame, maintenant, j'ai déjà subi le double des souffrances que vous avez endurées. Votre colère est-elle apaisée? Pourriez-vous, dans votre grande générosité, me laisser partir? Au moins, retirez votre appel. Laissez-moi une chance de survivre. Bien fait. Qui t'a dit d'être un salaud sans vergogne? Tu n'as que ce que tu mérites. On ne peut absolument pas lui pardonner. Pas de pardon.
King King. King King. Je sais que j'ai eu tort. Regarde, ce sont tes fleurs préférées, et le jouet que Nuan Nuan aime. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je te supplie de me pardonner. Le salaud est arrivé. Arrêtez de jeter. Je suis venu présenter mes excuses à ma femme, pourquoi vous mêlez-vous de ça? Quelle poisse. Ma femme, mon jouet. La fille de l'homme le plus riche du pays, elle se contenterait de tes broutilles, arrête de te ridiculiser. Ching Ching, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pour l'amour de notre enfant, donne-moi une autre chance. Nuan Nuan est encore petite, elle ne peut pas se passer de son père. Ordure. Une ordure comme toi, tu mérites le pardon de Sir Ching. Sir Ching, un tel déchet ne mérite pas de salir tes mains, laisse-moi m'en occuper. Suan, tu oses encore te montrer devant moi? Pourquoi n'oserais-je pas? Si ce n'était pas à cause de toi, en serais-je réduite à cette situation? Venez voir, tout le monde. Cet homme a trompé sa femme et m'a dragué. Il a aussi abandonné sans pitié sa femme, qu'il avait accompagnée pendant 7 ans, sur l'autoroute. Sa propre fille était hospitalisée, et il a refusé de payer un centime. Burke, salaud, vaurien. L'homme que je méprise le plus dans ma vie, c'est un homme comme toi. Toi, cette femme, tout est de ta faute. Si tu ne m'avais pas incité, comment aurais-je pu abandonner Ching Ching sur l'autoroute? Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu faire faillite et perdre ma famille, salope? Bloquez-les. Ne les laissez pas approcher la petite demoiselle. Oui, Ching Ching. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi me racheter. D'accord? Poua. Saleté d'homme. Sir Ching Ching. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il n'a pas arrêté de dire du mal de vous et de Nuan Nuan devant moi. Il disait que vous étiez une grosse bonne à rien, avec une petite bonne à rien. Sir Ching Ching. Je vous dis tout. Pouvez-vous me laisser partir? Ferme-la, salope. Vous vous déchirez entre chiens, ça ne suffit pas? Je croyais que votre amour était si indestructible. En moins d'un jour, vous voilà ennemi juré. Sir Ching Ching. Je vous jure que pour Luigi, je n'ai pas eu un seul brin de sincérité. Vous le savez, je suis une escroc professionnelle du mariage. Mon seul but, dans tout ce que j'ai fait, c'était de me faire un max d'argent avec l'ado, et de me tirer. Quoi? Tu es une escroc professionnelle du mariage? Et alors? Tu crois que je me serais intéressée à un type comme toi? Dès le début, mon seul but en m'approchant de toi c'était d'arnaquer l'ado. Sauf que, tu es venu comme un chien enragé. Un simple signe et tu accourais. Impossible de se débarrasser de toi. Tu entends ça? C'est ça, le grand amour que tu recherchais. Pour une escroc qui ne voulait que ton argent, tu étais prêt à tuer ton propre enfant. Ching Ching. Avant, j'étais aveuglé par cette renarde. Je sais que j'ai eu tort. Dans mon cœur, je n'aime que toi. Je te jure que désormais, je te traiterai avec sincérité. Je ne ferai plus ces choses horribles. Ching Ching, je t'en supplie, pardonne-moi. Un regard de plus et j'en ai la nausée. Ching Ching, non. Donne-moi encore une chance. Je t'en supplie. Guching, je sais que j'ai fait une erreur. Pourriez-vous être magnanime? Laissez-moi tranquille. Sortez cette femme. Ching Ching. Non, je ne partirai pas. Je ne rentrerai pas. Guching, je vais confesser tout. Je vous présente mes excuses. Je vous ferai des excuses humbles. Pourquoi est-ce que vous refusez toujours de me pardonner? Pourquoi devrais-je vous pardonner? La seule façon pour moi de vous pardonner est que vous payiez un prix 1000 fois, 10 000 fois plus douloureux que moi. Sortez-les, pour ne pas polluer mon lieu. Non. Non. Maman, pourquoi tu ne rentres pas encore? Nuan Nuan a appris une nouvelle mélodie. Elle veut la jouer pour maman. Bien. Maman va venir l'écouter maintenant. Nuan Nuan et moi, je suis papa. C'est vrai? Viens vers papa. Que papa te prenne dans ses bras. Non. Pourquoi? Tu ne souhaitais pas le plus que papa te prenne dans ses bras? Viens vite. Papa pense vraiment à toi. Et aussi à ta maman. Tu l'as dit aussi. C'était avant. Avant, quand Nuan Nuan voulait être proche de toi. Tu n'avais dans tes yeux que celui qui n'a pas de lien de sang avec toi. Luigi. C'est toi qui as détruit le lien père-fille avec Nuan Nuan. Nuan Nuan est mon enfant. Comment pourrais-je ne pas vouloir être proche d'elle? Nuan Nuan, tu es sûrement trop longtemps que tu n'as pas vu papa. Tu te sens étrange, c'est ça? Nuan Nuan, viens, papa promet de bien te traiter et maman à l'avenir.
Je ne permettrai à personne de te maltraiter. Viens. Tu n'es pas mon papa. Mon papa est mort. Maman l'a dit. Il ne voulait pas de nous. Il est mort. Non. C'est pas comme ça. Papa était juste négligent et a oublié de venir te chercher, il ne voulait pas te rejeter. Nuan Nuan ne veut pas d'un papa comme toi. Tu es un méchant. Tu fais pleurer maman. Nuan Nuan veut seulement maman. Bon enfant. Luigi. Je ne peux vraiment pas imaginer que tu abandonnes Nuan Nuan, une enfant si gentille et sage pour devenir le père adoptif d'un autre. Ching Ching. Nuan Nuan a ses propres pensées. Pourriez-vous ne pas l'influencer? Ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est un adulte qui lui a appris. Oui. Je reconnais que je suis une ordure. Mais on ne devrait pas pourrir un enfant comme ça. Tu dis quoi? Je dis que si ce n'était pas toi qui délibérément, devant Nuan Nuan, disais du mal de moi, comment pourrait-elle n'avoir aucun sentiment pour son père? Tu as un cœur de pierre. Moi, un cœur de pierre? Quand tu as abandonné Nuan Nuan sur l'autoroute, c'était pas cruel? Quand tu l'as traité de boulet, refusant de donner un centime pour ses soins médicaux, c'était pas cruel? Nuan Nuan est juste jeune, mais elle n'a pas oublié. Tes petits calculs, tu crois que je ne les vois pas? Tu penses qu'entre nous, il y a un enfant. Avec l'affection que je porte à Nuan Nuan, je n'aurais pas le cœur de refuser sa demande. Même si je te déteste, je ferai une exception pour Nuan Nuan et te donnerai une chance de te racheter. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Écoute mes explications. Ça suffit, Luigi. Utiliser un enfant de 3 ans, comment as-tu pu y penser? C'est fini entre nous. À partir d'aujourd'hui, Nuan Nuan est seulement mon enfant. Tu n'as plus rien à voir avec elle. Oui, je suis l'enfant de maman. Si tu oses encore jouer des tours, t'approcher de Nuan Nuan, j'irai porter plainte au commissariat. Les dossiers médicaux de Nuan Nuan, tes relevés d'appel, je garde tout. De quoi te faire de la prison? Dégage. Traînez-le loin d'ici. Ne te montre plus devant moi. Ching Ching, écoute-moi. Donne-moi encore une chance, je t'en supplie, donne-moi encore une chance, Ching Ching. Nuan Nuan. Allons manger. D'accord. Grand-père a dit qu'il voulait manger de la fondue aujourd'hui. Nuan Nuan adore la fondue. Allons-y. Non. Ching Ching. Ching Ching. Je vais rester agenouillé ici, en pénitence pour tout ce que j'ai fait. Je me relèverai seulement quand tu accepteras de me voir. Papa, tiens. Les boulettes de crevettes sont prêtes. Ching Ching. Tu veux que je donne l'ordre de le faire dégager? Une personne insignifiante. Ne t'en occupe pas. D'accord. Demain, je vais officiellement te confier le groupe Shenzhou et toutes mes entreprises. À partir de maintenant, les choses vont aller mieux. Maman, il y a une activité parents-enfants à la maternelle demain. Tu viendras? Bien sûr. Génial! Je t'aime, maman. Maman t'aime aussi. Plus que tout au monde.